Le pasteur Daniel verrouille les lourdes portes en bois de l'église. Le tintement métallique des clés rebondit contre les murs de pierre, seul écho dans la nef vide. Le dimanche suivant, l'assemblée est silencieuse. Daniel s'approche de la chaire, prêt à entamer son sermon. Soudain, au premier rang, Clara se lève. Elle tend un bras rigide, le doigt pointé vers le pasteur. Sa voix déchire le calme de la salle. Elle crie que les fonds destinés aux orphelins ont disparu, détournés par l'homme en face d'elle. Un murmure parcourt les bancs, s'amplifiant en un brouhaha de protestations et de chuchotements agressifs. Les fidèles se tournent les uns vers les autres, les visages se crispent, Daniel reste immobile. Ses mains agrippent le rebord du pupitre, ses phalanges blanchissent sous la pression. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Le silence sacré a volé en éclats, remplacé par la confusion et le tumulte qui monte vers la voûte. Il ne peut ni bouger, ni répondre. Le lendemain, la presse locale s'empare de l'affaire. 3 jours plus tard, 2 voitures de police freinent brutalement devant le parvis. Les agents poussent les battants, traversent la nef et atteignent l'hôtel. Daniel tend les poignets. Le métal des menottes claque, un son sec qui coupe court au murmure. Il est escorté vers la sortie. Certains fidèles détournent le regard, d'autres lancent des insultes. La porte se referme, étouffant les cris. Dans une cellule de béton, Daniel s'assoit chaque matin sur son lit de camp. Il feuillette une Bible usée, les pages jaunies sous ses doigts. Il griffonne des lettres à son avocat, mais le silence persiste. Il attend, immobile, face au mur gris. Pendant ce temps, au commissariat, l'inspecteur Morel déploie des dossiers financiers sur son bureau. Il écarte les rapports, cherche une faille, il pointe une anomalie dans les virements bancaires de l'église. Il trace une ligne rouge sur le papier, compare les dates et les montants. L'inspecteur Morel visionne les images des caméras de surveillance du bureau de poste. Il ajuste la mise au point sur l'écran. Une silhouette, le visage dissimulé sous un foulard, s'approche du guichet. La main dépose une enveloppe épaisse, contenant les documents falsifiés. Morel imprime les captures d'écran et les dispose en éventail sur la table de la salle d'interrogatoire. Il fait entrer Clara. Elle s'assoit, le dos raide. Morel pousse les photos vers elle sans dire un mot. Clara fixe les clichés. Ses mains, posées sur le métal froid de la table, se mettent à trembler violemment. Elle tente de détourner le regard, mais Morel insiste, pointant du doigt la date et l'heure inscrite dans le coin de l'image. Le silence dans la pièce devient insupportable. Clara respire bruyamment, ses épaules s'affaissent. Soudain, elle laisse tomber son sac à main au sol. Le contenu se répand sur le carrelage. Parmi les objets, un tampon officiel de l'église roule jusqu'au pied de l'inspecteur. Morel le ramasse, le fait pivoter entre ses doigts. Le jour du procès, la salle est bondée. Le bois des bancs craque sous le poids de la foule. Le juge prend place, ajuste ses lunettes et ouvre le dossier épais posé devant lui. Il lit le rapport d'enquête de Morel, détaillant point par point la machination montée par Clara pour évincer Daniel. Le silence dans la salle est total. Seul le bruissement des feuilles de papier trouble l'air. Le juge lève les yeux, fixe la salle et prononce le verdict non-lieu. Un murmure parcourt l'assemblée, une onde de choc qui se propage des premiers rangs jusqu'aux portes. Les gardes s'approchent. Le métal des menottes claque une dernière fois, libérant les poignets de Daniel. Il se lève, les articulations raides après des jours d'immobilité. Il traverse la salle. Les regards se croisent, hésitants. Il pousse les lourdes portes du tribunal. Dehors, l'éclat du soleil frappe ses yeux. Daniel fait un pas, puis 2 sur le trottoir. Il s'arrête, respire profondément. Il tourne le dos au tribunal et commence à marcher vers l'église. Daniel pousse la porte de l'église. Le bois grince, brisant le silence. Il s'installe au dernier rang, dans l'ombre, et observe la poussière danser dans les rayons de lumière. Il se lève, ramasse les chaises renversées et les aligne une par une. Il ouvre les fenêtres, laissant l'air frais chasser l'odeur de renfermé. Il saisit un balai et balaie le sol de pierre. Un geste lent, méthodique. Des fidèles entrent un à un. Il s'approche, s'arrête à ses côtés, la tête basse. Daniel ne dit rien. Il continue son travail. Il déplace un banc, redresse un pupitre. Peu à peu, les gens s'assoient sur les bancs. Ils attendent. Le calme revient, s'installe dans la nef. Daniel pose le balai contre le mur. Il se tient là, debout, face à l'autel. La communauté est réunie. Le silence n'est plus une absence, mais une présence partagée.